Une pizza. Vous voyez, expliquer la blockchain, c'est un peu comme donner la recette d'une pizza. D'abord, on fait la liste des ingrédients, et ensuite seulement on passe à la préparation. Et avec la vidéo précédente, on a tous les ingrédients pour se préparer une belle blockchain Par ici. Non, pas vous, monsieur Sol. qui va mettre au chômage notre bonne vieille banque. Non mais attendez. Charmant. Nous avons vu que l'argent liquide est un outil de gestion des richesses sous la forme d'une base de données physique. Nous avons vu que la banque aussi était un outil de gestion des richesses, cette fois-ci sous la forme d'un tableau, et que cela apportait plusieurs avantages par rapport au cash. Mais est-ce que la blockchain que nous essayons de comprendre n'a comme utilité que d'améliorer la banque? Eh bien non, la blockchain va beaucoup plus loin que ça. Non seulement elle remplace la banque en y apportant des améliorations foudroyantes, comme la gratuité par exemple, et on peut dire que la blockchain est à la banque ce qu'Internet est au Minitel, c'est vous dire. Mais pas seulement, la blockchain peut également révolutionner plein d'autres choses, a priori tout aussi indéboulonnables que la banque, comme la propriété privée, l'assurance, le droit, le médical, l'art, le sport, la recherche, etc. Mais on verra ça un peu plus tard. Aujourd'hui on s'occupe de la banque, alors c'est parti. Pour que notre système fonctionne, il faut que les informations qu'il contienne soient impossibles à modifier, c'est-à-dire incorruptibles. On va donc commencer par s'occuper de la moitié gauche de notre tableau, et pour ça, j'ai un tuyau. Mon voisin du dessus, Antoine, est vachement sympa. D'une part, il a un super ordi, et d'autre part, il a une porte blindée. Je lui ai demandé s'il pouvait nous garder notre tableau sur son disque dur, et il est d'accord. Et au cas où il y a un problème, j'en ai fait 2 copies que j'ai aussi demandé à mes camarades de lycée, Malik et Mehdi, de garder. Avant de mettre en route mon système, je vais rajouter 2 choses à ces copies de notre tableau. La première, je vais leur faire émettre une sorte de signal informatique régulier à travers Internet qui indique que rien n'a été modifié. Un signal qui est émis et capté par toutes les copies du tableau pour certifier que ces copies n'ont pas été modifiées. D'ailleurs, si je coupe mes connexions ici, ça fonctionne tout aussi bien sans moi. Si l'une d'entre elles est modifiée, ne serait-ce que d'un seul caractère, elle passe dans le rouge indiquant qu'elle a été modifiée et qu'elle n'est plus fiable. Et pour vraiment être méga sûr, j'ai aussi envoyé une copie à ma pote Martine qui vit à Beauvais, à Raja qui est à Ouarzazate. J'ai aussi envoyé des copies à Bruno, Amara, Mathieu, Christelle, Antoine, Daniel, Marwan, Nadia, Christophe, Sylvie et 200 000 autres potes que je connais super bien et que je vois très régulièrement. Diffuser comme ça plein de copies partout de notre tableau, c'est ça qu'on appelle un système distribué. Pour protéger une information de la modification, ou de la falsification, on le distribue à plein de monde. Si quelqu'un cherche à le modifier en s'ajoutant à lui-même quelques zéros sur son compte, il faut qu'il le fasse sur tous les ordinateurs qui en possèdent une copie. Ou au minimum la moitié d'entre eux, c'est-à-dire 100 000 de mes potes à la compote. C'est cela, oui. Comment ça, quoi? J'ai quoi? C'est pas possible d'avoir 200 000 potes? Bah si, on se fait des restos régulièrement. Non, bonsoir, on est 2000, de tape 2000. Bon ok, disons qu'en plus de mes 200 000 amis, je veuille rajouter 800 000 autres personnes, cette fois-ci totalement inconnues. Réfléchissons un peu, quand on met en place un système de gestion des richesses, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour motiver des inconnus à garder ce tableau? Eh bien c'est la seconde chose que je vais rajouter à mon tableau. Après le fameux signal, je vais lui faire récompenser en valeur toute fraîche tombée du ciel toutes les personnes qui le gardent bien au chaud sur leur ordi. À chacun des signaux OK émis, il gagne quelques centimes. Et quand je dis valeur toute fraîche, je veux dire que cet argent gagné n'est retiré à personne dans mon tableau. Seuls les comptes de mes gardiens s'enrichissent de cette récompense. Avec un tel système, je souhaite bon courage à celles et ceux qui essaieront de le modifier. C'est plus sécurisé que n'importe quel coffre-fort, serveur ou n'importe quel système informatique ultra perfectionné. C'est juste impossible. Le vrai nom que l'on donne à ces gardiens sont les mineurs. Ils sont aujourd'hui environ 1 million à travers le monde rien que pour la blockchain du Bitcoin, qui n'est qu'une blockchain parmi d'autres. Et on va voir maintenant que le gardiennage
n'est pas la seule tâche qu'on va leur confier à nos mineurs. Ok, mes données sont maintenant à l'abri de la falsification, mais le gros défi, c'est qu'il n'est pas figé ce tableau. On l'a vu dans la dernière vidéo, à chaque transaction entre deux personnes, il faut le mettre à jour en s'assurant que ces transactions soient certifiées, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun moyen d'infiltrer de fausses transactions dedans. Et pour faire ça, je vous présente le plus important des ingrédients de ma recette, hash. Non, pas lui. Lui. Hash, c'est quoi, c'est qui? C'est une fonction mathématique, mais... Non, vous pouvez reposer vos cachets, c'est pas des maths comme ça qu'on va faire, mais plutôt des maths comme ça. Avec en plus un peu de bon sens, ça devrait le faire. Je disais donc que le hash est la pièce maîtresse de toute blockchain. Et là j'ai besoin de toute votre attention car il est très important de comprendre ce qui va suivre. Tout ce qui circule sur internet, tout, que ce soit du texte, des photos, des documents, des vidéos ou de la musique, circule dans nos ordinateurs sous la forme de fichiers binaires, c'est-à-dire un long texte sans espace, uniquement avec deux caractères, des 0 et des 1. Ma fonction de hachage est capable de transformer n'importe quel fichier binaire, quelle que soit sa longueur, en une ligne de 64 caractères, et le moindre changement d'un seul 0 ou un seul 1 dans mon fichier binaire change complètement le hash qui en résulte. Des fonctions de hachage, il y en a de trois sortes. Celles qui fonctionnent dans les deux sens, comme ceci, je passe du fichier au hash et du hash au fichier. Celles qui fonctionnent dans les deux sens aussi, mais avec une clé de chiffrement. C'est un peu comme si j'avais retiré une pièce dans le moteur de ma fonction mathématique, qui fait que sans elle, ça marche plus. Et enfin, la troisième sorte de hash, celle qui va nous intéresser ici, fonctionne dans les deux sens, mais cette fois-ci avec deux clés différentes. On appelle ça une fonction cryptographique asymétrique. Si vous avez compris cette partie-là sur le hash, vous avez fait le plus difficile. Et le reste, vous allez le voir, ça va aller tout seul. Revenons à notre tableau bancaire qu'on va changer en une blockchain. Commençons par nous débarrasser de la carte bleue et du chéquier, des moyens de paiement d'un autre âge que les banques osent encore nous facturer. Nous allons mettre à jour notre tableau après qu'ait eu lieu une transaction certifiée. Je vais commencer par faire de mes deux clés de hachage des identifiants pour que mon kiné et mon marchand puissent accéder à leur compte. L'une est une clé publique, il la donne à tout le monde, un peu comme une adresse mail que l'on met sur sa carte de visite, et l'autre est une clé privée qui sert de mot de passe, et celle-là il la garde pour lui, sans jamais la donner à personne. Lorsque notre kiné veut se payer sa glace, il va rédiger la transaction un peu comme on rédige un mail. Avant d'être envoyé, ce petit texte va passer dans la fonction de hachage, dont lui et lui seul a la clé. Le hash est ensuite envoyé aux mineurs, qui vont le décoder grâce à la clé publique et constater la volonté du kiné d'envoyer la somme d'argent au marchand de glace, et vérifier au passage que la clé publique du marchand de glace est bien valide. Si tout est ok, chaque mineur va mettre à jour son tableau en débitant la somme au kiné et en l'accréditant au marchand de glace. Si l'on regarde bien, les trois étapes suivies par la banque que nous avons vues dans la précédente vidéo sont bien respectées. Le système a bien authentifié qu'il s'agit du kiné et de personne d'autre. Il a bien validé que le solde du kiné était suffisant. D'ailleurs, avec un solde insuffisant, sa transaction n'aurait même pas pu être envoyée. Et enfin, vérifier que le compte qui va recevoir les fonds est bien valide. Nous avons donc bien ici une première version du tableau, avant la transaction, puis une deuxième version, ici, après la transaction. Stop! Là, ça, ce que vous voyez là, si on rajoute ici le signal régulier et les récompenses gagnées par les mineurs, c'est ça une blockchain. Une blockchain est donc un tableau inviolable contenant ce que chacun possède comme valeur. Ce tableau est mis à jour au fil des transactions, qui elles-mêmes sont certifiées par toute une constellation de mineurs, tout aussi indépendants que vous, moi ou Léonidas. Submission. Et ce qu'il y a de magique là-dedans, c'est qu'en effet, il faut quelqu'un pour lancer une blockchain. Mais une fois que c'est fait, ça fonctionne tout seul. Il devient impossible de l'arrêter autrement qu'en arrêtant physiquement les ordinateurs qui y sont connectés, en tant qu'utilisateur ou en tant que mineur. C'est un peu comme Internet au sens large. Vous avez une idée, vous, de comment arrêter Internet? C'est ce qu'on appelle la décentralisation. Il n'y a pas de cœur, ou de centre, ou de cerveau d'une blockchain. On ne peut donc ni l'arrêter, ni la modifier, ni en prendre le contrôle. Il n'y a rien à dire, ce système est parfait. Enfin, parfait, non.
See, he's just a man. Il y a une faille, et si vous pensez l'avoir repérée, écrivez-le dans les commentaires de cette vidéo. Et si vous l'avez pas repérée, écrivez-la quand même dans les commentaires. En tout cas, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci jusqu'au bout, je vous dis à bientôt.